Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, très grosse étape pour notre chantier puisqu'on va connecter les panneaux solaires qu'on avait installés il y a quelques mois. Vous vous souvenez, on avait mis ça au fond de notre jardin. On a donc 12 panneaux solaires qui ont passé l'hiver ici sans être connectés. C'est dommage, ça nous a servi à rien. Mais maintenant, il est temps de récupérer cette belle énergie du soleil. Mais juste avant, il va falloir finir de reboucher toutes les tranchées qui amènent les gaines électriques jusqu'à nos panneaux et qui vont rejoindre notre garage à l'entrée du terrain. On est accompagné comme d'habitude par notre fidèle et très compétent terrassier Antoine qui va nous aider à reboucher ça aujourd'hui. Et dans une prochaine journée, on va s'occuper de connecter les panneaux. On va vous montrer évidemment toutes les étapes. Et pour ce projet, on est accompagné par Mon Kit Solaire qui nous a fourni l'intégralité de ce kit solaire. On vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nous revoilà une nouvelle fois dans nos tranchées. Mais cette fois, on a décidé de ne rien faire sans Antoine parce que de toute façon, on n'est pas efficace. Donc depuis ce matin, en 1 heure, il est venu avec son engin, il a mis du sable au fond de la tranchée, on a passé les évacuations, les tuyaux d'eau, les gaines électriques, encore du sable, filet avertisseur et puis on va pouvoir reboucher cette partie de la tranchée. Mais ce n'est que le début puisqu'il reste tout ça. Hop, ça va remonter une partie là sur la droite au niveau des panneaux solaires, une partie qui va faire comme ça jusqu'à la ruine ici et après on aura un regard ici avec tous les réseaux en attente pour rejoindre le reste du terrain avec la ruine qui est derrière la maison. Et on a aussi une autre partie qui va aller au niveau du potager. Là-bas, on a un regard en attente. Pour avoir de l'eau dans le potager, ce sera plus simple pour arroser les légumes. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Nothing can break me.
voilà, ça y est, enfin les tranchées sont rebouchées. Vous n'imaginez pas à quel point on est soulagé parce qu'on en avait un petit peu ras-le-bol de devoir enjamber partout pour traverser le terrain. Maintenant, c'est derrière nous, on va enfin pouvoir passer au raccordement des panneaux solaires, comme Maxime vous l'a dit. Mais avant ça, comme vous le savez, on a l'habitude de faire ça, c'est un petit peu la jungle derrière moi, donc on va sortir le tracteur et la tondeuse pour nettoyer tout ça et on va pouvoir passer les câbles dans les gaines. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux et je pense que maintenant qu'on a à nouveau accès à cette partie du terrain, vu que les tranchées sont rebouchées, on va pouvoir paramétrer notre robot tondeuse pour qu'il vienne passer un petit coup sous les panneaux assez régulièrement pour éviter justement qu'il se fasse envahir par la végétation. Ce sera beaucoup mieux. Et j'en profite aussi pour réagir à un certain nombre de commentaires qu'on avait reçus quand on avait installé les panneaux avec ce système. Donc en fait, c'est des bacs en acier inoxydable qui sont chargés de terre, de cailloux, enfin vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est bien lourd. Et c'est ça qui tient tous les panneaux. Et quand on avait installé tout ça il y a quelques mois, c'était à la fin de l'été dernier je crois, il y en a beaucoup qui nous avaient dit « Oh, votre truc ça tiendra jamais, au premier coup de vent c'est par terre ». Bon, ça a passé l'automne, ça a passé l'hiver, on a eu pas mal de tempêtes ici et je peux vous dire que sur le terrain ça souffle beaucoup comme on est sur une plaine. Donc voilà, ça tient, il n'y a rien qui est tombé, il n'y a rien qui a cassé. Et puis bon, les ingénieurs qui ont pensé ça, ils sont quand même pas trop stupides. Et du coup, c'est quand même bien pratique. Et puis ça évite de faire des trous, de couler une dalle, tout ce que vous voulez. C'était vraiment très facile à installer. Et en plus de ça, c'est très efficace. Alors à l'avenir, on pense même peut-être rajouter quelques rangées de panneaux. C'est pour ça que ça penche un petit peu sur le côté, parce qu'en fait, on pense mettre un bac à peu près par ici pour rajouter un panneau de chaque côté. Sur les deux rangées, ça nous fera 4 panneaux en plus et ça nous fera en plus une assise encore plus importante pour tenir tout ça. Mais bon, ça c'est pas l'objet de la vidéo du jour. Maintenant qu'on a de la place, qu'on peut à peu près circuler sans trop se prendre d'ortie, même si là il faut faire attention parce qu'il reste un bout de tranchée derrière à recouvrir. On va maintenant s'occuper de faire le plus physique, c'est-à-dire de passer le câble qui va connecter donc notre parc de panneaux solaires à notre maison, mais qui va d'abord devoir passer par le garage tout là-bas parce que ça va être un peu le point central de tout le terrain où toute l'électricité va arriver et va repartir vers les différents bâtiments. Donc on a, je sais plus, un peu plus de 100 mètres je crois à parcourir avec un câble en 6 mm, donc ça va pas être super simple je pense. Ça va être un peu sportif, on espère que les tire-fils vont tenir. Et d'ailleurs on va changer les tire-fils parce que Antoine nous a conseillé de les changer. Il a l'habitude dans les chantiers de voir ça, et en fait les tire-fils qui fournissent avec les fourreaux ont tendance à se casser assez facilement si on tire trop fort dessus. Donc on va passer cette corde bien rigide qu'on a achetée ce matin pour changer le tire-fil, et après on va tirer le câble avec la corde, et puis comme ça fait aussi un petit peu plus de prise, ça devrait être plus simple. Bon, il fait déjà très chaud et je suis déjà à bout de souffle d'avoir tondu ce terrain. De toute façon là c'est juste la corde pour l'instant. Ah ouais, là c'est simple. Ok, bah je vais à l'autre bout. Tu m'appelles quand tu y es, quand tu es prêt? Ton téléphone? Oui, je l'ai là. The
C'est bon, bah j'y suis. This cigar helps me slow down. Thinking back to all I loved and lost. On est de retour le lendemain matin après avoir donc passé le câble jusqu'au garage. Ça s'est plutôt bien passé, ça me rassure parce que je me posais un peu des questions sur notre faculté à arriver à tirer un câble aussi lourd 130 mètres plus loin. Finalement, pas de problème. Un petit peu d'huile de coude quand même, mais ça s'est bien passé. On est venu tôt ce matin parce qu'ils annoncent très très chaud cet après-midi, 25 degrés à l'ombre en fin avril, tout est normal, mais bon, on est obligé de faire avec. On vient tôt donc pour profiter de la fraîcheur parce qu'on va devoir creuser à la main une toute petite tranchée, tout simplement pour relier les deux lignes de panneaux. Parce qu'en fait on va partir à cette extrémité, ça va passer là en souterrain et ça va remonter là, avant de repartir dans le câble là qu'on a passé justement, et repartir dans toute la tranchée. Donc quelques coups de pioche et de pelle plus tard et ça devrait être bon. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. Et voilà, ni vu ni connu. Bon voilà, on a rendu tout ça un petit peu plus propre, nos arrivées de gaines et de câbles, puisque jusqu'à présent ça pendouillait un petit peu, donc on s'est décidé à mettre un regard. Manque de bol, on n'avait plus que des rehausses de regard, donc c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a un trou au fond. On a mis un géotextile et des graviers pour pas qu'il y ait des plantes qui poussent partout, et de toute façon il y aura un couvercle. Sur la partie ici, on va placer le coffret de protection. Donc on va rentrer le câble à l'intérieur, il y aura la mise à la terre et bien sûr toute l'énergie qui provient des panneaux. Petite précision, donc tout ça, je vous l'ai dit, nous vient de mon kit solaire. On a un kit de 5400 watts. On a donc 12 panneaux, du coup ils nous ont envoyé absolument tout le nécessaire pour réaliser l'installation. Et je vous dis ça parce qu'en commentaire on a eu plusieurs remarques sur la section du câble qu'on a passé. Donc c'est bien du 6 mm carré. Et il y en a qui nous ont dit attention, sur de telles longueurs, 6 mm carré c'est pas suffisant. Alors on est sur du triphasé, c'est pour ça qu'on peut se permettre de passer avec une section aussi basse. Sinon en monophasé il aurait probablement fallu prendre une section un peu plus élevée. Et de toute façon tout ça a été validé par le bureau d'études de mon kit solaire qui nous a accompagnés sur l'intégralité du projet. Bref, ça c'est dit. Maintenant on va pouvoir donc placer le coffret de protection. On va fixer tout simplement une planche de bois sur les supports en acier. Le bois n'est pas conducteur donc il n'y a pas de problème. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez propre pour que le câble remonte là-dedans sans qu'il se fasse manger par d'éventuels animaux ou qui prennent l'eau ou trop les UV. On va essayer de faire ça bien. Ça va, pas trop chaud? Si. Le capital soleil est déjà rempli. Ouais, et on est que le 30 avril, hein, donc t'as pas fini de râler. Ah bah ça.
Ouais. Vous n'êtes pas là pour subir ça, mais dès qu'il y a du soleil, elle râle du début de la journée J'aime pas le soleil. au coucher du soleil. Bon allez, on s'y met. Bon, voici le fameux coffret de protection que je voulais installer sur cette magnifique planche qu'on vient de fixer, sauf qu'un affreux doute m'habitait, je ne savais plus s'il fallait le fixer directement sur les panneaux, enfin en tout cas sur la structure des panneaux, ou plus loin. Et du coup j'ai appelé les experts techniques de mon kit solaire, ils ont tout un service qui est disponible pour tout le monde, qui m'ont répondu et qui m'ont expliqué qu'en fait j'avais tout à fait la possibilité de l'installer au pied des panneaux. Le problème c'est qu'on a 5400 watts de puissance électrique et que vu la puissance de notre parc solaire, il faut absolument qu'il y ait un consuel qui vienne vérifier notre installation, puisqu'après on va être en autoconsommation, donc on va être relié au réseau, etc. A priori en tout cas c'est le plan, je ne sais pas si ça va changer plus tard, si on va connecter tout ça uniquement à des batteries. Je vous avoue que on avance un petit peu à tâtons sur ce sujet, mais ça avance, ça avance. Du coup, je ne vais pas le fixer ici, on va faire les choses dans les règles, puisque a priori les consuels ils préfèrent quand même qu'on s'est placé directement à côté du tableau électrique, ce qui veut dire aussi qu'il faut que j'aille emmener un fil de terre, puisqu'on va mettre à la terre toute l'installation, vu que là on est sur du métal, si un jour il y a de la foudre, tout ça peut nous électrocuter, ce serait quand même dommage, donc il faut mettre l'installation à la terre. Et il faut passer un fil de terre en plus de celui-là pour retourner jusqu'au garage. Donc clairement on va pas faire ça aujourd'hui parce qu'on crève de chaud. On va faire le maximum aujourd'hui de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire connecter les micro-onduleurs, connecter les panneaux entre eux. De toute façon les panneaux ne se déclencheront, enfin ne créeront de l'électricité qu'à partir du moment où le câble ici ne sera connecté à notre disjoncteur dans le tableau, donc il n'y a aucun risque électrique si on connecte tout ça maintenant. Bon voilà, c'est beaucoup d'étapes, mais comme on est un petit peu sur tous les fronts en ce moment, des fois on a un peu de mal à anticiper les prochaines étapes, justement, c'est pas grave, ça arrive, ça vous montre que nous ne sommes pas des professionnels, qu'on découvre les choses comme tout le monde, ça montre aussi que c'est à la portée de tout le monde, parce que jusqu'à présent j'avais jamais touché un coffret de protection, j'avais jamais touché un panneau solaire, j'avais jamais touché d'électricité, donc c'est l'intérêt de mon kit solaire, c'est que c'est vraiment accessible au mec lambda ou à la fille lambda d'ailleurs qui veut se lancer dans l'autoconsommation solaire ou qui veut être autonome le plus possible en énergie. C'est quand même l'objectif global à la fin de notre projet. On aimerait être si ce n'est 100% autonome, au moins le plus possible, avec des panneaux un petit peu partout, des batteries pour stocker l'énergie un petit peu partout aussi. D'autant plus que vous le savez, on prévoit de construire des gîtes très bientôt. Donc on aimerait que tout ça soit dans une démarche vertueuse de consommation d'électricité. On ne consomme en gros que ce qu'on produit et je pense que dans les temps qu'on traverse, c'est plutôt pas mal comme idée. Bref, je suis en train de partir sur une disserte philosophique. Je vais m'arrêter là, je vous rassure. On va donc connecter les quelques micro-onduleurs et les quelques connexions qui restent et on vous montre ça comme d'habitude. Alors voilà comment ça se fixe, c'est des vis à tête marteau, hop, on la rentre dedans, on la tourne et ça bouge plus. Et après on a juste à mettre sur le micro-onduleur qui a une petite griffe pour le mettre à la terre. Comme ça on ne prendra pas la poudre, on sera en sécurité. Show me what it's like from the other side.
On s'arrête là, on est littéralement cuit par le soleil, mais bon, ça tombe bien parce que quand on fait le travail sur les panneaux solaires, c'est bien de se dire que le soleil donne bien sur les panneaux toute la journée, on a pu le tester. Donc on a quand même bien avancé, maintenant on est pratiquement à la fin de la pose des panneaux solaires. Comme on vous l'a dit, il faudra qu'on installe le tableau électrique dans le garage à côté du tableau principal qui va alimenter tout le terrain, mais ça ce sera dans un second temps, on ne sait pas encore quand, mais on va vous tenir au courant de cette avancée. On aura aussi la mise à la terre à faire, on s'en occupera en même temps. En tout cas, si vous aussi vous êtes intéressé par l'installation d'un parc solaire chez vous, par terre, sur votre maison, sur un mur, peu importe, on vous met le lien dans la description avec un petit code promo qui vous permet d'avoir 5% de réduction. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir à Cusco, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Salut!